Dans cette série continue intitulée Soirée avec Shedalu, nous avons précédemment étudié les 6 perfections du yoga intégral de Sri Aurobindo et avons commencé à explorer les moyens d'y parvenir. Le premier pas est la purification, sur laquelle nous allons maintenant poursuivre. Sri Aurobindo consacre 3 chapitres de la synthèse de yoga à ce sujet, en détaillant ce qu'est réellement la purification, les différentes parties de notre nature qui doivent être purifiées, ainsi que les moyens concrets pour y parvenir. Il propose une psychologie plus profonde que celle de la psychologie moderne ou même de la psychologie yogique traditionnelle. L'objectif ultime est la transformation de chacune de ces parties de notre être afin qu'elles puissent manifester la perfection dans l'expression divine de la vie. Nous sommes essentiellement des esprits ayant une expérience humaine à travers nos véhicules supramental, mental, vital et physique. Bien que le véhicule supramental ne soit pas encore pleinement développé à un niveau individuel, il existe à un niveau cosmique. Nous avons simplement oublié notre véritable nature et nous luttons pour nous en souvenir. Le supermental est la base cachée de tout ce qui existe et toutes nos expériences et notre évolution sont intimement liées à ses pouvoirs et fonctions. Nous devons donc changer notre relation avec le supermental et réaliser que c'est notre réalité la plus profonde et intime. Nous sommes déjà cela dans nos parties les plus profondes et les plus élevées et c'est ce souvenir qui nous pousse à vouloir nous reconnecter à cette réalité. Dans cette synthèse, l'auteur souligne l'importance de changer notre relation avec la vérité de ce que nous sommes déjà. Il aborde le concept de dualité entre le Purusha et la Prakriti, c'est-à-dire la conscience et l'énergie de notre nature, ainsi que notre nature collective et universelle. L'auteur explique que notre conscience peut s'identifier davantage à la nature ou se désengager de cette identification. Il met en évidence le mouvement de notre conscience vers l'ignorance et les limitations de l'ego, qui nous emprisonnent davantage, ou vers la liberté et la vérité plus profonde de ce que nous sommes réellement. Cependant, l'auteur souligne que tant que nous sommes ancrés dans notre esprit, nous ne pouvons pas accéder à la réalité ultime de Satchitananda, qui est la conscience divine, à moins de nous retirer de notre esprit et de notre corps. L'auteur mentionne les 3 intuitions données par Sri Aurobindo pour aider l'esprit à se détacher et à s'ouvrir à sa propre conscience intérieure, puis à l'universalité et enfin à la conscience supramentale, qui est la source et le modèle de notre esprit. Cependant, avant de pouvoir atteindre cette ouverture et cette influence supérieure, il est nécessaire de purifier nos instruments, c'est-à-dire notre esprit, notre être émotionnel, notre vitalité et notre corps physique. L'auteur explique que ce processus de purification ne consiste pas à se limiter de manière morale ou éthique, comme le préconise la tradition ascétique, mais plutôt à une purification positive, active et affirmative. L'objectif de l'intégral yoga est d'augmenter l'action et de rendre l'action plus puissante, afin de devenir des dynamos de l'énergie créative divine. Par conséquent, la purification négative, passive et réservée peut être considérée comme une préparation, mais une purification active et dynamique est nécessaire pour pouvoir agir librement. L'auteur insiste sur le fait que cette purification doit être totale, car tout est interconnecté en nous et tant qu'une partie reste impure, cela influencera les autres parties. Dans l'intégral yoga, toutes les parties de notre être sont purifiées simultanément, en fonction de notre nature et des circonstances, même si certaines parties peuvent être davantage mises en avant à certains moments. Cette synthèse met donc en évidence l'importance de la purification de nos instruments afin de pouvoir agir librement et de manière alignée avec la conscience divine. Notre objectif est d'atteindre la purification totale de l'instrument humain, afin de permettre à la conscience divine de s'exprimer librement à travers nous. La purification morale étroite est utile dans un premier temps, mais elle ne signifie pas que nous devons dépasser toute notion de bien et de mal. En réalité, être au-delà de la morale ne signifie pas être immoral ou amoral. L'idée est que lorsque la conscience divine agit à travers nous, elle a besoin d'un instrument infiniment malléable, libre de rigidité, de limites et de fixation. Et cela signifie que toute forme de rigidité, même utile au départ, doit être dissoute par la suite. Par exemple, si nous avons adopté une alimentation végétarienne par souci moral, notre corps peut développer une incapacité à digérer les aliments ayant la consistance ou les caractéristiques de la viande. L'idée n'est pas de commencer à manger de la viande, mais plutôt de comprendre que cette incapacité est une limitation de notre véritable capacité et liberté. De même, notre attachement à la non-violence peut nous empêcher d'affirmer nos droits ou de défendre une cause juste. Il est donc essentiel d'être capable d'utiliser librement toutes les formes d'action, y compris la violence si nécessaire, lorsque des valeurs supérieures sont en jeu. Par exemple, lors d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan, les soldats pakistanais étaient motivés par la haine envers l'Inde, tandis que les soldats indiens étaient motivés par l'amour pour leur pays. Ce changement fondamental d'attitude fait toute la différence lorsque la conscience divine agit à travers nous. Il est donc nécessaire que notre instrument soit totalement malléable pour que nous puissions agir selon les valeurs supérieures de la conscience divine dans chaque situation. Dans cet extrait, Sri Aurobindo aborde le sujet de la purification et de la recherche de la pureté intérieure. Il met en garde contre le fait de se concentrer uniquement sur les symptômes de l'impureté sans traiter la cause profonde. Selon lui, la purification doit être une libération des fonctionnements inférieurs et une transcendance des faiblesses humaines. Il souligne également l'importance de distinguer les formes superficielles de l'impureté et de comprendre leurs défauts fondamentaux avant de les corriger.
Au lieu de lutter contre une multitude d'émotions négatives, il suggère de se concentrer sur les deux principales sources de l'impureté, qui découlent toutes les autres. Il explique que la nature humaine, en raison de sa conscience divisée et séparative, est sujette aux erreurs fondamentales dans l'action correcte de chaque partie de notre être. Il mentionne également l'influence de l'éducation basée sur la douleur-plaisir et de la peur-sécurité dans la formation de nos comportements. Enfin, il souligne l'importance de ne pas se conformer aux attentes des autres au détriment de notre véritable nature, car cela crée de la distorsion et empêche une véritable expression de soi et une véritable joie de vivre. La force vitale de la vie est le plaisir et la possession. C'est sa véritable fonction. Il y a trois types de plaisir légitimes, le plaisir et la possession des nombreux par le un, la conscience divine, le plaisir du un par les nombreux individus, et enfin le plaisir des nombreux par les nombreux, bien que cette forme soit superficielle. Cependant, la distorsion survient lorsque l'ignorance séparatiste donne naissance à des désirs et des cravats incorrects. Au lieu de profiter de ce que nous avons, nous désirons ce que nous n'avons pas, ce qui entraîne le désir et la souffrance. Cette fausse séparation crée un sentiment d'infini entre ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, et conduit à une souffrance infinie. La deuxième impureté est causée par la dépendance successive des parties inférieures sur les parties supérieures dans le processus d'évolution. Ainsi, notre esprit dépend de l'énergie vitale et de l'instinct animal, et cette dépendance influence nos actions. Notre volonté mentale est également influencée par le désir, ce qui entraîne une confusion et une mauvaise direction de nos actions. En somme, ces impuretés sont causées par des distorsions dans notre manière de jouir et de posséder, ainsi que par notre dépendance aux parties inférieures de notre être. Selon Sri Aurobindo, il y a deux défauts principaux qui affectent notre nature humaine, la distorsion et le désir fort d'obtenir un certain résultat. Ces défauts se retrouvent à tous les niveaux et dans toutes les parties de notre être. Pour purifier notre esprit et recevoir la vraie intuition, il faut d'abord séparer cette distorsion artificielle qui crée un sentiment de séparation et d'ignorance. Ensuite, il faut travailler sur chaque partie de notre être, le corps, l'esprit, la vitalité, les émotions, et libérer les désirs et les distorsions qui les affectent. Ainsi, en purifiant notre esprit et en discernant les différentes parties qui le composent, nous pourrons accéder à une clarté et une pureté véritable. Dans le processus du yoga intégral, il est possible d'atteindre rapidement une séparation fondamentale dans la vie. Cela dépend du niveau de concentration et de discipline que l'on consacre à l'effort de purification. Bien que la perfection absolue ne soit pas encore atteinte tant que la conscience supramentale n'entre pas pleinement en jeu, une liberté pratique et une perfection pratique de notre fonctionnement peuvent être obtenues en peu de temps. La prana psychique et le mental sont mélangés pour créer le désir sensationnel de l'ego, qui est l'obstacle principal à la perfection humaine et divine. En travaillant sur la purification et la libération de ce désir sensationnel, on peut atteindre quelque chose d'extraordinaire qui facilitera tous les autres obstacles sur notre chemin. En ce qui concerne les différentes parties de l'esprit, le chitta est la substance de notre conscience mentale, tandis que le mana est la partie du mental qui est principalement connectée aux sens et qui les utilise. Bien qu'il soit habituellement associé au sens physique, le mana a la capacité de se désengager des sens et d'exercer ses propres sens en dehors du corps physique. Les sens physiques ne sont en réalité qu'une expérience mentale, car c'est le mana qui les infuse et les traduit en fonction de nos habitudes d'évolution passée. Nous avons 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Cependant, selon la terminologie du yoga, il existe un 6e sens, appelé le sense mind ou la mente sens. Ce 6e sens est responsable de l'interface avec le monde et il se connecte au cerveau. Les informations provenant des yeux et des oreilles sont toutes traitées dans la même partie du cerveau, ce qui signifie qu'elles sont toutes interconnectées. Parfois, ces connexions peuvent être altérées, ce qui entraîne la perception de couleurs en entendant un son, ou d'entendre des sons en voyant une couleur. Le sense mind est considéré comme le véritable sens, les 5 autres sens étant ses spécialisations. Il est capable de se dissocier des sensations du corps physique et d'expérimenter des choses directement. C'est sur ce niveau que se produisent la plupart des phénomènes psychiques tels que la clairvoyance, la clairaudience et la télépathie. Ces pouvoirs occultes imitent les pouvoirs des niveaux supérieurs de conscience, mais sont en réalité des opérations du sense mind. Si nous nous concentrons attentivement sur l'ouïe, nous remarquons que nous pouvons entendre des sons qui se trouvent assez loin de nous, même sans support physique. Il en va de même pour la vue, ce qui explique le phénomène de visualisation à distance. Ces capacités ne sont pas développées chez la plupart des gens, car nous avons tendance à les ignorer et à nous concentrer sur nos sens physiques. Cependant, si nous avions pu entraîner les enfants dès leur jeune âge, ils auraient pu développer ces pouvoirs clairvoyants en quelques jours seulement. Le sense mind est le niveau suivant de la conscience au-dessus des 5 sens, et il est suivi par body, qui est l'intelligence proprement dite. La confusion entre le sense mind et l'intelligence est courante, mais il est important de les séparer. Actuellement, l'intelligence est encore liée au sense mind, ce qui compromet notre pensée et notre intelligence par nos sensations et nos émotions. L'émergence de l'intelligence hors du sense mind est nécessaire pour développer notre caractère rationnel et nous libérer des émotions qui nous manipulent facilement. Une grande partie de l'humanité a encore un sens de l'ego, mais cet ego n'est pas suffisamment émergé car l'intelligence n'est pas suffisamment séparée.
Ces personnes sont faciles à manipuler émotionnellement, même si elles peuvent parler rationnellement. Il est donc crucial de séparer ces différentes couches de conscience pour atteindre un stade de développement humain supérieur. La chitta est la substance de base de la conscience subconsciente et mécanique présente dans tout notre être, y compris notre corps physique. Elle contient nos habitudes, souvenirs et schémas de comportement depuis la naissance, ainsi que ceux hérités de l'évolution de la nature. Cette mémoire persistante influence nos choix et actions, mais peut être modifiée et reprogrammée en agissant sur l'esprit conscient et l'intellect. Par exemple, en apprenant à jouer d'un instrument de musique, nous pouvons reprogrammer nos doigts pour jouer de manière fluide et automatique. De même, en élevant notre conscience et en exerçant notre intellect, nous pouvons reprogrammer nos habitudes et comportements de manière consciente. C'est un processus essentiel pour comprendre notre nature et notre connexion à l'univers. Le mouvement péristaltique est responsable du processus de déglutition automatique des aliments. Les muscles se contractent pour pousser les aliments vers le bas de la gorge. De même, il existe un réflexe de régurgitation qui permet de faire remonter les aliments en cas de besoin. Ces réflexes sont programmés dans notre subconscient. Ces mécanismes ont été étudiés par des artistes de l'évasion, tels que Houdini, qui utilisaient ces connaissances pour leur spectacle de magie. Par exemple, Houdini était capable d'avaler une clé puis de la faire remonter de son estomac, lui permettant ainsi de se libérer de chaînes. Il est possible de développer une certaine conscience de la déglutition en stoppant volontairement le processus à mi-chemin. Par exemple, en tenant un morceau de pomme de terre attaché à une ficelle à la base de la bouche, on peut s'entraîner à faire remonter le morceau à plusieurs reprises, de plus en plus loin. Cela permet d'acquérir une conscience et un contrôle plus grand sur le processus de déglutition. Cette méthode peut être utilisée pour modifier d'autres habitudes et comportements. Par exemple, des techniques similaires sont utilisées en hypnothérapie pour reprogrammer des phobies ou des peurs. Dans l'approche de Sri Aurobindo, il est possible d'aller encore plus loin en accédant aux parties plus profondes et inconscientes de notre esprit. Cela peut être fait avec l'aide d'une autre personne qui utilise sa conscience supérieure pour influencer notre subconscient et reprogrammer nos habitudes. En somme, notre vie et notre corps sont souvent gouvernés par des habitudes, mais il est possible de les reprogrammer en développant une conscience et un contrôle plus grand sur nos actions et nos réactions. Dans ce texte, il est question de la distinction entre l'esprit émotionnel et l'esprit psychique. L'auteur utilise l'analogie d'un piranha psychique qui peut manipuler les gens à travers leurs émotions et créer une illusion de liberté. Il explique que pour se libérer de cette influence, il faut séparer l'intelligence pure des émotions et reprogrammer les habitudes émotionnelles. L'auteur souligne également que l'esprit émotionnel ne représente pas notre véritable identité, mais plutôt un désir sentimental et émotionnel. Il explique que l'expérience de l'influence psychique pure ne peut se produire que lorsque les perturbations émotionnelles sont éliminées. Enfin, il mentionne que le désir et le sentiment ne devraient pas être les principaux moteurs de notre vie, mais plutôt être guidés par un objectif plus élevé et une volonté claire. Il souligne l'importance de dissocier ces deux aspects pour atteindre la purification et la libération. Dans ce texte, l'auteur parle de la volonté claire comme moteur de notre sens de l'objectif dans les parties superficielles et de la volonté psychique de plaisir comme moteur de nos parties spirituelles. Il mentionne les paroles de Sri Aurobindo selon lesquelles le désir est la racine de toutes les souffrances et qu'il faut purifier le prana du désir pour inverser la nature dominante de notre être vital. Il explique que pour cela, il faut séparer les parties et permettre à l'esprit d'être le conducteur et à la force de vie d'être l'instrument obéissant. Il souligne que le prana psychique permet de jouir de la pensée, de l'action, des impulsions dynamiques, des résultats des actions, des émotions, des sensations et des objets, des personnes, de la vie et du monde. Cependant, il faut distinguer entre le plaisir mental raffiné et abstrait et le plaisir physique tangible et intime. L'auteur explique également qu'il est essentiel de distinguer entre la volonté pure et le désir, et que cette séparation est nécessaire pour éviter de tomber dans le piège du désir. Il mentionne que la tranquillité peut aider à réaliser cette séparation et à modifier les habitudes des différentes parties de notre être. Enfin, l'auteur aborde la capacité de l'esprit sensible à dépasser les limites physiques et donne l'exemple de la capacité à ressentir le doigt en étant pleinement identifié à celui-ci. L'auteur discute ici la capacité de notre esprit sensoriel à se détacher des sensations physiques et à modifier les valeurs qui y sont associées. Il explique comment, par l'entraînement, on peut établir une séparation entre les différentes parties de notre esprit et prendre conscience de notre part intellectuelle indépendante de nos émotions, de nos désirs et des sensations physiques. Cette séparation permet de reprogrammer nos valeurs et de faire des choix en fonction de notre intelligence pure. L'auteur propose un exercice consistant à pratiquer cette séparation de manière persistante chaque jour pendant quelques jours pour distinguer plus facilement les différentes couches de notre esprit et pouvoir les modifier à volonté. L'orateur aborde le sujet de la purification affirmatrice et positive dans le yoga intégral. Il explique comment il est possible de se débarrasser d'une envie ou d'un craving en choisissant de le faire et en lui assignant une nouvelle valeur. Il donne l'exemple personnel d'avoir réussi à transformer sa craving pour le sucre en une aversion. Il souligne que cela permet de reprogrammer les valeurs appartenant au domaine inférieur de l'intellect, de l'esprit sensoriel et de la conscience.
En reprogrammant ces valeurs, on peut indirectement changer les associations et les habitudes du corps. L'orateur souligne également la nécessité de se séparer des aspects inférieurs de soi et de s'ouvrir à quelque chose de plus élevé, comme une influence divine. Il mentionne la transition vers la superconscience et la nécessité de convertir les pouvoirs de l'intellect en leurs valeurs supramentales. Il parle également de la libération de la nature craving et désirante de la psyché et de la libération des valeurs fixes du mental pour se libérer des habitudes passées. En conclusion, l'orateur résume la nature de cette purification affirmatrice et positive dans le yoga intégral, en soulignant la portée et les moyens d'y parvenir. Il encourage les pratiquants à s'ouvrir à l'influence divine et à utiliser leur intention pour se séparer des aspects inférieurs d'eux-mêmes. Il souligne la nécessité de compléter ce processus par un travail intentionnel et de demander l'assistance et l'énergie de la Mère divine.